Bon, un peu de chipping. Le drapeau du fond. Ça risque pas. Très mal fait. Allez. Voilà. Ah, c'est mieux. C'est même un peu court. Ah, c'est juste pour réveiller les sensations. L'œil est bon. Bien rythmé. C'est mieux. Alors souvent je préfère chipper avec mon 60 plutôt que mon 56 parce que ça me permet de donner un peu plus de vitesse. C'est un peu pareil dans les bunkers. Je m'explique. Comme le dit très bien Philippe Bonfanti, enseignant de golf en Angleterre, je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube. C'est plus compliqué en voiture de faire un créneau que de rouler à la limite à 130 en ligne droite. Et donc quand on donne pas beaucoup de vitesse au club, c'est pas toujours évident d'avoir un bon contact. Donc je préfère éventuellement avoir un club qui va moins loin, ce qui me permet de donner un peu plus de vitesse et d'avoir une balle qui s'arrêtera un peu plus vite au passage quand vraiment j'ai un chip un peu compliqué. C'est bien, c'est un peu long. La partie vide de la face, bon, la face qui est dégoûtante parce que j'ai mis du shampoing tout à l'heure et je l'ai pas enlevé. Bon, je crois que c'était un caillou aussi que je jouais. Ça c'est mieux. Ah, ça a failli rentrer, ça finit 60 cm derrière à tout casser. C'est bien, faut que je dépasse le main. Donc là on est sur un chip d'environ 12 mètres. Et je vais faire à peu près du 2 tiers, 1 tiers. Elle est censée rouler 4 mètres à peu près. Ça, c'est complètement raté. Et ça, c'est dedans avec un contact qui est pas fantastique, mais la ligne est bonne. J'ai quelquefois des soucis de direction au chipping. C'est-à-dire que je me concentre un peu trop souvent sur le contact, le dosage, et pas assez sur la direction. Ça c'est quelque chose qu'il va falloir que je travaille un peu plus et un peu plus au feeling, c'est-à-dire pour essayer de prendre un repère spécialement au sol, mais on va avoir vraiment le sentiment que la face va vers le point que je vise. Bon là il faut noter que j'ai vent dans le dos, c'est pour ça que j'ai des balles qui ne vont pas s'arrêter très vite. Je passe au 60. Donc là, on va essayer de porter la balle un peu plus au main. Ah, un petit peu forte. Je pense que c'est un peu dû au vent dans le dos aussi. Ça fait rentrer. Enfin, je ne sais pas trop, noter que le green à l'entrée est très humide, ce qui fait que la balle s'arrête tout de suite. De la mettre un tout petit peu plus au pied droit. Voilà, ça c'est bien. Et d'ailleurs c'est dedans. Alors je continue avec le même chip, mais je change de club de façon à faire varier le point de chute. Donc là je passe avec mon 50. Donc un point de chute beaucoup plus court. À noter que le contact est moins bon. J'ai pas utilisé le bounce du club, bon, c'est 50 à moins de bounce. Par contre, il y en a quasiment autant que mon 60. Elle est légèrement topée. Il faudrait qu'elle tombe au niveau du premier drapeau à peu près, je pense, avec un bon contact. Elle s'est arrêtée net, je ne sais pas pourquoi. Là, elle est partie un peu vite du club. Elle est 3 mètres trop longue. À retravailler. Alors, on est sur un chip de 15 mètres en fait. Hein, avec le premier drapeau à 10 mètres. Si je le fais tomber au premier drapeau et que
je fais du 2 tiers 1 tiers entre le vol de la balle et l'endroit où est fini. À ce moment-là, je ferai la distance. Pas trop se concentrer sur la technique, sensation surtout, bon équilibre. Ça c'est bien. Elle est tombée 40 cm avant le premier drapeau, bien contactée, et elle est courte d'environ 60 cm, donc c'est logique. Hein. On est vraiment avec ce club là à 2 tiers 1 tiers. Le vent joue un petit peu, mais bon, le green n'est pas très roulant, donc ça compense. Ça c'est un caillou, donc on va voir si ça réagit pareil. Voilà, donc elle roule un peu plus et elle finit très près du mât. Tendue, je l'ai mis un peu plus en arrière dans le stance, donc elle est tombée 1 mètre plus court, et pour autant elle fait la distance. Et vous voyez, petit souci de direction, hein. Je pars quand même là 1 mètre à droite. Donc, par contre le dosage est bon, hein. J'ai ma balle la plus loin est à 1 mètre du trou, à 16 mètres, hein. C'est pas dramatique. Position 1 mètre 20 du trou pour la plus loin, une à 1 mètre et deux autres à 35 cm. C'est pas mal, c'est pas un club avec lequel je chip très souvent, mais j'ai besoin aussi d'avoir des petites références. Donc on va dire avec une position de balle standard dans mon stance, c'est-à-dire à peu près au milieu des pieds, je vais être à peu près à 2 tiers 1 tiers avec ce club. Je vais passer pitching wedge, toujours la même cible. Alors normalement au pitching wedge, je suis à peu près à moitié-moitié. Donc là il faudrait que je la fasse tomber. Alors, le problème c'est que le début du green est très humide, donc on va voir comment on fait. Peut-être viser un peu à droite du mât en fait, même si elle finit pas, c'est juste pour le dosage. On va voir ce que ça donne. Alors effectivement on a dû faire moitié-moitié, mais si je la fais tomber plus court sur le green, on est dans une zone qui est beaucoup plus humide, donc une balle qui va s'arrêter beaucoup plus vite. Alors, je vais essayer de la mettre un peu plus en avant dans le stance. Bon, voilà. C'est rentré dans le premier, c'est pas ce que je visais. On tient un tout petit peu à gauche. Elle part un peu à gauche. Ouais, c'est ça, je la fais tomber en fait 1m50 plus courte qu'avec le gap wedge. Bon, c'est pas super révélateur parce que donc là ça fait à peu près du 55-45, hein. C'est pas très révélateur parce que le début du green est un peu plus mou, donc et j'avoue que encore une fois, comme on donne moins de vitesse avec ce club là, c'est pas celui que je vais utiliser le plus pour cette situation là. Je vais plutôt y aller sur le gap wedge dans ce genre de situation parce que je ne peux pas la faire tomber immédiatement dans le green. Maintenant je vais viser une autre cible où là je vais pouvoir la mettre en début de green sans que ça soit trop humide et en respectant le 50-50. Un tout petit chip, hein, ça doit faire 6 mètres. J'avoue qu'au chip, au pitch, c'est pas trop mon habitude. Et là, si je la fais tomber à 1m50 dans le green, j'aurai du 50-50. Voilà, on est à 10 cm du trou. Il faut que je m'entraîne à faire ce genre de chip. C'est pas très compliqué. Hein. Pour ce genre de chip, je me fais quasiment comme un putt. Assez droit devant la balle. Par contre ça c'est à droite, ce qui est pas normal. Allez, la face vers l'objectif, voilà, sur le pied avant, il reste, petit balancier. Un petit peu à droite encore.
Ça c'est fort. Alors c'est ça le risque que je trouve avec le pitch, c'est qu'un tout petit peu de force et on n'est pas bien. Donc pour ce genre de coup là, je serais plutôt favorable à utiliser le 60, le temps que j'ai le vent dans le dos, ou maximum le gap wedge. Alors je pense que le bon club c'est le gap wedge, parce que ça permet de donner un peu plus de vitesse, mais néanmoins de la mettre juste un tout petit peu dans le green, donc pas beaucoup de risques de contact, ainsi de suite. Bon, là il y a un rebond bizarre, mais voilà, les 20 cm courts. Ça c'est court, c'est tombé trop tôt dans le green. Alors, comme je mets pas beaucoup de vitesse au club, évidemment les balles n'ont pas beaucoup de spin, et puis le vent les pousse et c'est un peu en descente, hein. Donc ici je suis presque à du 55, 60, on va dire 60-40 avec le gap wedge si je veux finir au mât. Ça c'est topé, c'est joué qu'avec les bras, c'est pas bien, c'est vraiment un secteur qu'il faut que je travaille, hein, les chips très courts comme ça va être un peu fort. Bon, c'est pas dramatique, c'est 1m30 derrière, mais à 6 mètres c'est pas bien. C'est pour ça que souvent sur ce genre de coup je vais plutôt utiliser le 56 ou le 60. Vu que ça descend, je vais pouvoir donner un peu plus de vitesse. Donc là je passe au 60, je vais faire tomber 3 mètres environ avant le mât, c'est-à-dire 2,50 m dans le green. Ça c'est très court. Alors malgré tout avec la descente et la pente, c'est pas mal. Alors passer du 60 au... Vous voyez, je fais pas de coup d'essai, hein. Du 60 au 50 c'est pas forcément évident. Je sais qu'avec le 60 il faut que je me force à accélérer. Je suis rarement long de 60. Ça, l'intensité était meilleure, mais la balle a accroché, ça reste un petit peu court, hein. Allez, remue, tu as le droit d'être un peu long. Voilà. On est à hauteur. Alors j'admets tout à fait que c'est pas le club, je dirais, qui se prête le mieux à ce genre de choses, mais on va dire en compétition pour ma part, si vraiment je dois assurer l'approche, je vais plutôt prendre celui-là pour forcer à ne pas être court, à ne pas faire un top ou quelque chose comme ça. Et vous voyez là j'ai du mal malgré tout à accélérer parce que je sais que j'ai le vent dans le dos et j'ai la descente. Mais il faut que je le travaille un peu plus. Allez, une dernière balle. Je vais la mettre un peu plus en avant dans le stance pour la faire monter un peu plus et l'accélérer un petit peu plus. Alors là par contre, on est 3 mètres long. Bon, on est chippé complètement le vent dans le dos. C'est pas facile. Là je le ferai dans l'autre sens, je pourrais faire monter ma balle, elle s'arrêterait net. Je vais vous en faire un, vous le verrez peut-être d'ailleurs, j'espère. Allez, on va aller travailler les sorties de bunker. Je prends mon 56 et mon 60. Et on se dit à tout de suite. On va commencer par des sorties assez courtes, hein. Et je vais essayer comme de donner de la vitesse. Comme si j'avais une lèvre un peu plus haute. Là aussi des sorties très courtes, c'est pas facile honnêtement. Attention de posture, poids pour moi. Comme je suis naturellement sur la jambe avant, donc 60-40 sur la jambe avant. J'essaie d'avoir le club assez neutre, pas les mains trop en avant évidemment. Et je swing, je m'ouvre et je swing le long de mes pieds en prenant du sable à peu près 4 cm devant la balle. Ah c'est bien mais j'ai beaucoup trop de sable. Première chose dans un bunker, c'est sortir. Pour ça que le drapeau court, c'est toujours embêtant. On met beaucoup de vitesse, mettre un peu plus de vitesse. Voilà. Là, évidemment, la balle n'accroche pas beaucoup. En général, je préfère prendre un peu plus de sable que de risquer le top.
Évidemment, si on prend très peu de sable, on va avoir une balle qui s'arrête très vite. Mais moi, je vais essayer là, sur ce coup, mais j'ai ouvert complètement la face, mais en fait, comme j'ai pas donné beaucoup de vitesse, ça sert à rien. Alors, je suis pas très bon dans les bunkers. En général, j'arrive à faire plutôt de bonnes sorties, mais il faut que j'ose y aller, quoi. Faut pas que je joue trop fin dans les bunkers. Donc pour moi, le premier but dans le bunker, je répète, c'est de sortir. Si je finis à 5-6 mètres de drapeau, c'est pas dramatique. Ça, c'est plus un coussin de sable, c'est un oreiller. On va passer au drapeau un peu plus loin, normalement avec lequel je suis un peu plus à l'aise. Alors on est sur du drapeau de gauche, ça devait être à peu près celui que j'avais pris pour le défi de Max, même si j'étais de l'autre côté du bunker. Il doit être à une douzaine de mètres. Là je vais être normalement plus à l'aise parce que je vais pouvoir donner un peu plus de vitesse. Un peu court. Voilà, ça c'est un peu ce que je crains. Ce que font les pros, je pense. J'ai pris très peu de sable, des parties très vives, loin, à flayer le drapeau de 3-4 mètres et j'étais pas loin de la prendre net. On va s'arrêter à 1m50, même pas. Alors là aussi, je préfère travailler avec mon 60 parce que ça me permet de donner plus de vitesse. Et l'essentiel dans un bunker pour moi, c'est d'avoir suffisamment de vitesse pour faire sortir la balle. Avec le 56, je vais avoir tendance à retenir un peu plus. Puis là, on va arriver à la distance maxi pour mon 60, c'est-à-dire à peu près 16 mètres. Ça correspond quasiment à un plein coup en explosion. Alors, je sais pas si la caméra est bien placée, mais là, elle a fini à 60 cm du drapeau. Je pense pas que la caméra ait filmé ça. On revient au drapeau le plus proche, sinon la caméra vous ne verrez rien. Allez, on va essayer de la jouer fine. Assez peu de sable, assez peu d'amplitude. Assez peu de sable, c'est raté. Je suis rentré 10 cm derrière la balle. Il y en a aussi qui vont faire leur sortie. J'ai un ami, Patrice, qui fait ses sorties en prenant la balle très propre. J'avoue que ça nécessite un contact parfait. J'aime pas trop. Voilà, là je suis rentré 3 cm devant la balle. C'est très bien. C'est ce qu'il faudrait en théorie que je fasse. Avec ça, je peux faire un geste pas trop important. 3-4 cm, ça laisse de la marge censément. Encore. J'ai une balle qui était un peu en hauteur, donc je suis vraiment passé dessus. On change de vue. Je reste au 60 degrés pour le moment. Toujours le drapeau le plus proche, donc j'essaye de rentrer dans le sable un peu plus proche que d'habitude, 3 cm à peu près derrière la balle. Donc petite intensité. C'est pas formidable, hein, mais j'avoue que faire mieux avec le vent dans le dos, c'est pas facile. Alors sinon je peux ouvrir beaucoup plus la face. Pas très probant, on fait une. Une petite dernière pour le drapeau numéro 1 à gauche. Donc là, pour moi, ça va être une sortie assez classique. On va essayer de prendre un peu moins de sable que d'habitude. Pareil, il faut l'arrêter un peu plus vite, vu qu'il y a du vent. J'ai pris un petit peu trop. On va finir à 1m50, hein, c'est pas mal. Ça m'arrive assez souvent, finir assez à gauche du drapeau. Faut pas que j'ouvre mon stance de façon démesurée.
Ça c'est pas mal. Un petit peu à gauche encore. Comme j'essaye de swinger un peu de l'extérieur, c'est normal que la balle aille un peu vers la gauche. Voilà, je suis ouvert de quelques degrés. J'ai orienté ma face un tout petit peu à droite. Un petit peu fort, mais c'est mieux. Face un peu à droite de l'objectif. Distance ouverte. Alors, au passage, hein, j'ai une balle qui accroche pas beaucoup. 1 parce que ça descend légèrement, 2 parce qu'il y a vraiment dans le dos, puis 3 je nettoie pas du tout mes stries après chaque coup là. Donc puis bon, je suis un joueur de bunker assez modeste, hein, et puis comme je l'ai dit, je préfère prendre un peu plus de sable et être sûr de sortir plutôt que de la prendre trop clean et puis de faire un gros top. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant on va essayer de prendre le 56 pour les drapeaux plus longs. Alors effectivement, le drapeau numéro 1 était à peu près à 15 mètres, 15-16 mètres. Et là, je vais essayer le drapeau du fond qui doit être à 22-23 mètres. Donc, toujours une face légèrement à droite de l'objectif pour ma part. Sinon, j'ai tendance à partir vraiment à gauche. Enfin, j'irai sur une pendule, je viserai à 1 heure à peu près. Par rapport à ma ligne de jeu, je vais la tracer par rapport au drapeau 4. Elle est ici. Mon stance, lui, va être légèrement ouvert. Je dirais que sur une pendule, c'est pareil, il est à peu près à 11 heures. Balle très légèrement en avant du milieu des pieds. Donc une face qui regarde à droite de mon objectif. Et je vais essayer de swinger parallèlement à mes pieds. Nul. Je me suis concentré uniquement sur la direction. J'ai pris une tonne de sable. Donc la direction est nickel. En revanche, ça ressemble à rien. J'ai pas osé y aller. Allez, on va se décontracter un peu. Pas oublier qu'il y a une caméra. Pas du tout le drapeau que je visais. Le dosage est bon par contre. J'ai pris un peu trop de sable, ce qui fait qu'elle est courte. Donc elle roule beaucoup. Je finis à 1m50, 2 mètres d'humain. Parce que cette distance est pas mal. Elle est peut-être un peu plus square. Effectivement. Celle-là le bijou. Ah, elle sera peut-être rentrée s'il n'y avait pas eu l'autre balle. Je finis à 40 cm. Effectivement, sur ces longues sorties, il faut que je mette un peu plus square. Donc ma balle à gauche était à hauteur quasiment. L'autre là est 1 mètre devant et puis la dernière a fini à 15 cm. Allez, on va s'en jouer une petite série. Toujours, hein, comme vous voyez sur les petits drapeaux, hein, on a le vent quasiment dans le dos. Alors, ça aide pas à aller plus loin, hein, c'est pas ça qui porte la balle. Par contre, votre balle s'arrête beaucoup moins vite sur le green. Donc, je dessine ma ligne de jeu. Je vais me mettre quasiment parallèle à cette ligne. Face un petit peu ouverte. C'est nul. Il a satanée caméra, plus instinctif peut-être. Voilà. Là on a encore une balle excellente. Ça fait quelques années que je joue, j'ai pas besoin de me tracer une ligne de jeu pour. Il faut vraiment que je laisse aller tranquille. Pas penser à la technique. Simplement un setup convenable. Un peu à gauche, un peu long. Effectivement. Bon, c'est pareil, elle sort. C'est-à-dire que là, elle finit à 5. Voilà. Là, elle tombe 4-5 mètres devant et elle finit 3 bons mètres derrière. Elle roule pas mal, hein. Mais ça descend très légèrement, il y a le vent dans le dos. Et encore une fois, à cette distance, l'objectif c'est de pouvoir rentrer le putt après. Donc finir à une distance potable du mât. Voilà, je suis à 2 mètres 20, c'est pas dramatique. Et celle-ci est à 4 mètres 50.
casser. Je vais me faire une dernière petite série au 60 pour essayer de faire des balles vraiment très hautes. Comme si j'étais au 17 à Saint-Andrew, dans un pot de bunker que je dois vraiment sortir. J'ai repris le 60. Ça, c'est très bien. Alors maintenant, heureusement, je contrôle pas trop la distance, mais disons que avec ça, je sais que je vais faire une dizaine de mètres maximum en l'air. Donc, j'ouvre ma face. Et je vais essayer de la garder ouverte vraiment tout le long. Je casse les poignets. Évidemment, poignets qui ne roulent pas. Donc, je vais essayer de vraiment de garder les poignets. Et puis donner de la vitesse. J'ai vraiment une face qui regarde le ciel. C'est pour ça que je tape vraiment fort. Bon, celle-là, on la garde de côté parce qu'elle est exceptionnelle. Bon, puis là, je vais essayer de faire un peu plus loin, un peu comme si j'étais. Ça doit être le 16 sur le parcours américain où on est vraiment très en contrebas. Donc là, je vais essayer d'en faire une haute, longue. Et je vais essayer qu'elle monte à 6-7 mètres de haut. Beaucoup de vitesse. Je sais pas si elle monte suffisamment pour sortir sur le parcours auquel je pense, qui se trouve en Californie, qui a été joué il n'y a pas très longtemps. Ça doit se jouer en début d'année ou en fin d'année. Ah, le téléphone est tombé. Ça vous confirme que ça souffle. Allez, on essaye de faire une balle très haute et qui finisse en fond de green. Bon, pour le fond de green, s'il vous plaît. J'ai trop ouvert ma face. Le résultat, elle est bien montée, mais elle est courte.